Historiquement vôtre. 2 numéros seulement d'Historiquement Vôtre et déjà une complicité dérangeante, presque salace, entre Stéphane Bern et notre historienne Clémentine Portier-Keltenbach. 2 amoureux de l'histoire, mais aussi des à côté coquins de l'histoire. Et de souvenir en souvenir, il est parfois difficile de les arrêter. Et on conservait le sperme des pendus aussi au Moyen-Âge, bien sûr. D'ailleurs, je suis venu avec une petite fiole. Salut Stéphane. Bonjour Clémentine. Chaque jour, vers 5h moins le quart, on s'encanaille avec vous, Clémentine, n'est-ce pas? Bonjour messieurs, oui je vais vous parler aussi moi d'un genre de pharaon à sa manière. Alors petite question, quel est ce président de la République française, notre pharaon à nous, qui a eu 3 femmes dans sa vie à peu près simultanément? François Mitterrand? Alors non, non, moi je m'attendais... Félix Faure? Non, mais non. Alors je m'attendais à ce que spontanément vous me citiez François Hollande, Ségolène Royal, Valérie Trierweiler, pas en même temps. Julie Gaillet. Oui, pas en même temps, c'est ça, tout est là. Oui, parce que moi, celui dont je vous parle, il était évidemment bien plus culotté parce qu'il vivait avec les 3 en même temps. En même temps. Oui, je vous aide un peu là, allez, second président de la République, Stéphane, après Louis-Napoléon. Non, à seulement 35 ans, il était déjà académicien et ministre de l'Intérieur, à 39, président du Conseil de Louis-Philippe, plus fort que Laurent Fabius. Adolphe Thiers. Je vais vous raconter. Alors Thiers, on l'associe plutôt à la répression de la Commune généralement, donc il n'est pas très très bien vu. Bon, mais c'était aussi un politicien très populaire. Et quand on parle de pharaon, Adolphe Thiers, il a participé à la vie politique française pendant près de 50 ans. Et il a donc été le second président de la République française. Alors, c'était un personnage extraordinaire. Très haut en couleur, d'une intelligence, d'une vivacité, d'une force de travail hors du commun. Il dormait très peu, alors là, je ne sais pas, peut-être que vous allez vous reconnaître. Il donne couramment audience chez lui à 5h du matin. Est-ce que vous en faites autant dans votre abbaye, mon père? Il carbure au café froid et à la brandade de morue. Brandade de morue. Oui, en même temps, parce que ça, c'est ses origines méridionales. Alors, physiquement, plutôt petit, bien plus petit que les pharaons. Un peu rondouillard aussi. 1m54, un peu rondouillard, une houppette à la Tintin. Pensez à Stéphane Bern à ses débuts à la télé, il y avait un petit peu quelque chose comme ça. Que de beaux oui, vous aviez un genre de houppette, non? Restez poli. Bon, alors, avec de petites lunettes à triple foyer et des gilets aux couleurs criardes, ça c'est pas vous. Une voix flûtée, un accent méridional très prononcé. Alors ça, c'est pas la description d'un sexe symbole, je le reconnais. Et pourtant, d'abord, il fascine aussi bien les hommes que les femmes. D'abord parce qu'il a une culture, une curiosité exceptionnelle. Et puis, en effet, c'est un chaud lapin qui pratique les amours tarifés, comme d'ailleurs pratiquement tous les messieurs de la grande bourgeoisie à son église. C'est ça. Il se faisait payer. On en va vite payer cher pour un petit binoclard avec des lunettes à triple foyer. Est-ce qu'il échangeait des gâteries contre des services politiques? Alors là, vous devez le savoir mieux que moi. Pourquoi ça se pratique toujours aujourd'hui, Stéphane? Vous voulez nous entraîner sur un chemin c'est vous qui vivez dans un collège militaire. Alors, donc, c'est Adolphe Thiers. Il a donc eu 3 femmes dans sa vie, non pas successivement, mais simultanément. Et mieux encore, messieurs, tenez-vous bien, les 3 femmes en question étaient de la même famille. Une mère et ses 2 filles. Alors on imagine la pétaudière à la maison. Et ça se passe au 19e. C'est-à-dire que Adolphe Thiers, lui, il assume parfaitement une situation familiale qui, pour l'époque, est jugée inconvenante, voire scandaleuse. Et donc, Thiers, c'est vraiment le président de la République que tante Yvonne, Madame de Gaulle, n'aurait jamais reçu à l'Élysée. Parce que vous vous souvenez qu'elle avait failli ne pas recevoir Brigitte Bardot parce qu'elle était divorcée. Donc imaginez Adolphe Thiers et ses 3 dames. Alors, 1828, c'est là que Thiers serait devenu l'amant de Madame d'Aune, qui a 3 ans de plus que lui. Elle est mariée à un homme d'affaires prospère et elle va prendre en main la carrière de son poulain. Elle va le lancer en politique. Elle lui fait rencontrer tout le gratin parisien, Victor Hugo, Chateaubriand, Lafayette, Stendhal, Mérimée. Tout ce gratin dont Thiers rêvait depuis Marseille. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand il arrive à Paris, c'est un jeune avocat sans un sou. Il vit dans une mansarde et il ne mange que de la brandade de morue. Donc Thiers doit à Sophie le café froid.
elle lui doit sa carrière politique, parce que ce sont les Dônes qui vont lui donner l'argent, qui vont lui permettre d'être candidat aux législatives. Et par la suite, jamais Thiers ne prendra une décision sans la soumettre à Sophie, ce qui fera écrire à Balzac « Elle est à peu près reine de France ». Et quelle est la brillante idée de Madame Daune pour garder celui qu'elle De n'appelle... mettre ses 2 filles dans le lit d'Adolphe Thiers. Tout à fait. Alors pour conserver le petit près d'elle, Sophie Daune a la brillante idée de lui faire épouser sa propre fille, Élise, en 1833. Il a 36 ans, elle en a 15, elle obéit docilement à sa maman et elle sait très bien que son mari continue à coucher avec sa mère, c'est sympa. Alors à la maison, c'est Sophie Daune et son surnom, le Sophie Daune, c'est Madame Jordone, Madame Jordone, c'est elle qui décide tout. Madame Jordone. Et pendant 37 ans, Thiers vit avec ces dames. Il refuse de se déplacer sans les trois. Tout Paris est au courant et tout Paris en fait des gorges chaudes. Quand vous les invitez à dîner... mais vous imaginez, mais ils ne se déplaçaient pas sans les trois. Alors dans Paris, on les appelle les trois moitiés de Monsieur Thiers. C'est beau. C'est pas mal. On avait beaucoup d'esprit à l'époque. On dit donc Thiers parce qu'on entend parfois Thiers. Moi, à l'école, on disait Thiers. On dit Thiers. C'est comme la prononciation restituée en latin, faut pas charrier. C'est Adolphe Thiers, on a tous dit Thiers. Vous avez noté Stéphane ? Non, bon. Moi j'ai dit Thiers tout à l'heure. Adolphe Thiers. Alors après la mort de Sophie, on dit que Thiers aurait eu Félicie aussi, c'était la troisième, et tout le monde s'y fait. Il fallait bien courtiser ce harem pour plaire au sultan, nous dit le duc de Castries. Donc le mariage de Thiers est un vrai mariage d'amour, mais un mariage d'amour non pas avec sa femme, mais avec sa belle-mère. Et en compensation bien tardive de son sacrifice sur l'autel de l'adultère et de l'ambition, Élise Daune, son épouse, deviendra en 1871, donc 38 ans après son mariage, la toute première dame de l'histoire de la République française, même si ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque. Et elle aura sa revanche, parce qu'une fois que Thiers est devenu vieux, non seulement elle le prive de brandade de morue, ce qui est quand même assez cruel, mais en plus, quand il mourra, c'est elle qui refusera qu'il soit enterré au Panthéon. Et toc. Petite revanche. Incroyable. On savait vivre à l'époque quand même, Stéphane. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup, Clémentine. À suivre dans